Aujourd'hui, je te présente une vidéo qui me tient énormément à cœur, une vidéo dont j'ai mis beaucoup d'efforts à faire parce que de base elle devait sortir beaucoup plus tôt. Néanmoins, comme quand je regardais ce que j'avais filmé, ça me plaisait pas énormément, il manquait des informations. Donc pour cette vidéo-là, j'ai beaucoup scripté. D'ailleurs, j'ai restructuré le script juste avant de tourner cette vidéo. Donc c'est normal si on va faire l'exception pour cette vidéo-là. Si je baisse les yeux, je ne regarde plus la caméra et que je regarde mes notes, c'est parce que autant sur la majorité de mes vidéos, je préfère parler avec le cœur et juste mettre que 2-3 notes sur un bout de papier et filmer. Autant pour cette vidéo-là, j'aimerais complètement changer ta mentalité. J'aimerais que vraiment ça soit une vidéo comme un point de pivot dans ta vie. Donc vraiment, comme j'ai envie que ça soit une vidéo très importante, j'ai beaucoup scripté et j'ai vraiment mis des conseils, des informations, des explications, que faire, comment changer sa mentalité, donc une vidéo très complète. C'est pour ça que j'ai beaucoup scripté cette vidéo. Donc on va pas perdre plus de temps et on va directement attaquer dans le vif du sujet. Premièrement, moi je sais de quoi je parle, d'accord ? Comment aborder une fille, c'est un sujet que je connais. Encore une fois, toutes les vidéos que je tourne, c'est des sujets que je connais. Je suis pas quelqu'un qui parle d'un sujet que je ne connais pas, loin de là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis sorti avec une fille de ma début troisième à ma fin seconde. Et de ma fin seconde jusqu'à mon entrée à la faculté, j'ai côtoyé très peu de femmes. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que je suis quelqu'un qui avait peur, en fait. J'avais peur des femmes. Je ne savais pas comment faire, je me mettais la pression. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube sur comment les aborder, que dire, quoi faire. J'ai lu des livres aussi là-dessus. Mais en fait, ça m'a vraiment pas aidé parce que la majorité des conseils sont vraiment bidons, sont vraiment bas de gamme et sont vraiment inutiles. C'est pour ça que je te fais vraiment un retour d'expérience parce que depuis que je suis rentré à la faculté, il y a vraiment eu un gros déclic dans ma vie. J'ai vraiment commencé à côtoyer énormément de femmes. Je me le cache pas, d'accord ? C'est pour ça que je tourne cette vidéo, encore une fois, c'est parce que je sais de quoi je parle. Il y a eu vraiment un point de pivot, c'est qu'il y a eu tout a commencé à se débloquer et que ça a vraiment énormément changé pour moi. Aussi, chose que j'ai pas dite, c'est que dans le passé, on va me dire au lycée, j'étais quand même quelqu'un d'assez confiant. C'est ça qui est bizarre. C'est pas une question de confiance, c'est vraiment une question de mentalité. Parce que je suis quelqu'un, j'allais à la salle de sport, j'avais un très très bon physique, j'avais de l'attention pour ça. D'ailleurs, ce qui est chose assez triste avec du recul, c'est que je savais qu'il y avait 2-3 meufs sur moi, tu vois, genre, je les connaissais, etc. Sauf que j'avais tellement peur, je savais tellement pas quoi faire, pas quoi dire, que, en fait, je n'arrivais même pas à avoir une discussion avec elles. Vraiment, j'étais bloqué. C'est ça, j'étais bloqué. Je voyais les filles comme des extraterrestres, je mettais des distances entre, tu vois, moi et les filles, et aussi avec ce que je voyais sur les réseaux sociaux, notamment les filles qui postent et qui affichent les mecs qui les abordent dans la rue, etc. Moi, j'étais en mode, oui, c'est fini, aborder les filles dans la rue, c'est impossible. C'est un truc qui appartient à la vieille école, excuse-moi. C'est quelque chose qui appartient à la vieille école, donc on peut plus faire ça aujourd'hui, en 2025. J'ai complètement changé ma mentalité, et je vais t'expliquer comment dans cette vidéo. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, parce que je te donne des informations, c'est littéralement de l'or en barre. Donc, en fait, pour faire très simple, comment aborder une fille, ça se résume à une chose. C'est l'aborder instantanément. C'est quelque chose, au bout d'un moment, on peut tourner autour du pot. Je peux te donner des conseils, je peux te donner des phrases, je peux te donner des trucs bateaux et bateaux et bateaux. Des conseils bidons comme j'en ai lu tellement, comme j'en ai visionné tellement. Mais il y a un conseil qui est utile. C'est le seul conseil, c'est même un ordre. C'est pas un conseil, c'est un ordre que je te donne. Quand tu veux aborder une fille, fais-le instantanément. Parce que ton taux de réussite est directement corrélé au temps que tu mets à l'aborder. Le plus tu attends pour aborder une fille, le moins tu auras de chances d'avoir une discussion correcte avec elle et de potentiellement prendre son numéro, prendre son Insta et de faire un date derrière avec elle. Les deux sont extrêmement corrélés. Si tu veux maximiser tes chances à l'approche, tu dois le faire le plus rapidement possible. Et ça pour plusieurs points. Le point numéro 1, le plus important, et d'ailleurs plein de filles m'en ont parlé, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce qu'elle est extrêmement importante, et Dieu sait que cette vidéo, j'aurais énormément
aimé l'avoir en étant plus jeune il y a quelques années. Mais en fait, quand tu attends, le plus tu attends, le plus la fille va le remarquer en fait, tout simplement. Quand une fille te plaît, imaginons qu'elle soit dans la même pièce que toi, que tu sois à la salle de sport, dans le bus, dans le RER, n'importe où, dans ta salle de classe, en fait, la fille va le remarquer. C'est simple. La fille va le remarquer parce que tu vas commencer à la regarder différemment, tu vas commencer à te comporter différemment, tu vas commencer à avoir tu vois, des signes corporels différents. Les filles remarquent ça extrêmement vite, d'accord? Les filles sont des êtres extrêmement émotives, elles ressentent les émotions, elles ressentent les envies beaucoup mieux que les hommes. Et donc, elles vont remarquer tout ça. Et le plus tu attends, le plus tu vas être creepy à ses yeux. C'est aussi simple que ça. Parce que autant au début, ça peut être, tu sais, un petit regard séducteur, tu vois, pour la première minute, tu sais, tu la regardes, elle te regarde, tu vois, il y a des eye contact, etc. Sauf que, en fait, il faut y aller. Il faut que tu te bouges. Parce que si tu attends le deuxième, le troisième eye contact, elle va se dire, ouais, mais c'est juste un creepy ce mec-là, pourquoi il me regarde? Pourquoi il fait peur, tu vois? Frérot, le nombre de meufs qui m'ont dit, ouais, il y a des gars qui me regardent trop bizarrement, le mec il insiste du regard, il se comporte bizarrement, etc. Alors que ça se voit que le gars il veut juste y aller, sauf que il a pas les couilles, il a peur. Et la meuf, au final, ça la dégoûte, tu vois. La meuf, elle est repoussée parce qu'elle se dit, putain, mais ce mec me fait peur, littéralement. Et donc, au bout d'un moment, faut que tu déconnectes ton cerveau. Parce que ton cerveau est ton ennemi. Parce que ton cerveau, c'est le cerveau qui a été beaucoup contre toi dans ta vie. Ton cerveau, et le mien d'ailleurs, tous les jours, on fait des mauvaises décisions dans notre vie à cause de celui-ci. Donc, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que quand tu veux aborder une femme, débranche ce putain de cerveau. Débranche ce cerveau. Quand il y a une fille qui te plaît, n'importe où, tu débranches ton cerveau, tu ordonnes à tes jambes de marcher en direction de la fille. Et une fois que tu marches, soit tu n'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que tu vas lui dire, mais une fois que tu es devant elle et qu'elle te regarde, tu vois, tu dis ce qui te passe par la tête. Ça peut être débile. Maintenant, tu peux te poser plein de questions actuellement. Je t'ai dit ça, t'es en mode oui, mais ça va pas marcher. Et qu'est-ce que je fais si je bégaye, etc. Donc là, tu vois, il y a plein de questions qui commencent à effuser dans ta tête. Je vais te dire quelque chose. Toi et moi, on est des putains d'autistes. Dans la vie de tous les jours, on est des putains d'autistes. On se pose 10 000 questions sur 10 000 sujets alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Surtout concernant les femmes, les filles, etc. Surtout concernant ça. Vraiment. Il n'y a pas lieu d'être de se poser 36 000 questions. Parce que, en fait, quand une fille te plaît et que tu as envie de lui parler, tu vois, tu es dans une soirée, etc., il y a une fille qui te plaît, tu as envie de lui parler, tu vas commencer à te poser la question, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle a un mec? Peut-être qu'elle est avec ses copines, peut-être qu'elle est avec sa famille. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Alors que, juste va vers elle. Juste va vers elle et ouvre ta putain de gueule et dis ce qui te passe par la tête, c'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, je vais te rassurer sur ce point-là. L'accroche, surtout quand tu parles en face à face avec une fille, l'accroche, on n'en a rien à foutre. Je suis désolé, je suis sans filtre, excuse-moi de mon langage, mais au bout d'un moment, il faut que tu comprennes ça. Parce que toi et moi, on est des autistes, mais c'est ce qui m'a vraiment débloqué. L'accroche, quand tu vas aborder une fille dans la réalité, on n'en a rien à faire. Mais vraiment rien à faire de l'accroche. Autant par message, c'est plus important, autant dans la réalité, on s'en fout. Parce que ce qui est important dans la réalité, c'est la petite discussion qu'il va y avoir derrière pour éventuellement se choper son Insta et son numéro pour ensuite proposer un date. C'est ça le plus important dans la réalité. Le reste, on s'en fout. Enfin, l'accroche, excuse-moi, on s'en fout complètement. Et d'ailleurs, tiens, j'ai noté que oui, il y a des meilleurs moyens d'aborder une fille que d'autres. Bien sûr que avec l'expérience que j'ai, je sais ce qui est mieux à dire, je sais ce qui est plus aguicheur, je sais avec l'expérience qu'il y a des choses qui sont mieux à faire, à dire que d'autres. Mais, la chose qui est dure, c'est que c'est que du cas par cas. Dans la réalité, ça va être énormément du cas par cas. Et c'est pour ça que, en fait, il faut de l'expérience. Encore une fois, il faut de l'expérience parce que, oui, il y a des meilleurs moyens, mais ces meilleurs moyens, tu vas les découvrir avec l'expérience.
C'est comme en fait la salle de sport. Oui, il y a des meilleures séances à la salle de sport à faire que d'autres. Par exemple, ta première séance quand t'es allé à la salle de sport est sûrement médiocre comparée à la séance de sport que tu fais actuellement. Pourquoi? Parce que actuellement tu as l'expérience, tu sais quoi faire, tu sais quel exercice faut faire, tu sais quelle exécution faut faire, tu sais quel temps de repos faut prendre, tu sais quelle intensité faut mettre sur tel exercice, tu as une meilleure connexion musculaire. Donc tout ça rentre en jeu, forcément. Et c'est exactement la même chose quand tu vas aborder une meuf. C'est exactement la même chose. La vie, excuse-moi, la vie se ressemble énormément sur beaucoup de points. C'est comme un grand jeu vidéo. La vie est un grand jeu vidéo. Tu as plein de niveaux. Aborder une fille est, on va dire, est un skills, comme dans un jeu vidéo, c'est un skills que tu dois faire évoluer. Que là, actuellement, ton skills, il est peut-être niveau 2 ou niveau 3, mais peut-être que, voilà, dans les quelques mois qui vont approcher, peut-être que ce skills d'approcher une femme va passer niveau 15, niveau 20, tu vois. C'est ça, c'est des niveaux qu'il faut faire évoluer. Et ça, tu l'as que avec l'expérience. Tu l'as en abordant de plus en plus de filles. Ou en abordant des filles continuellement dans ta journée. Aussi, ça me fait penser, il y a des choses extrêmement cringe que je vois. Ne va pas aborder une fille pour aborder une fille. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve stupide. Il y a des gens, enfin, tu vois, j'ai parlé avec des mecs qui sont en mode, oui, je suis vraiment nul à aborder une fille. Donc, il y a un moment, il y a une après-midi, je suis parti au centre commercial pour aborder des filles. Frérot, j'ai lu des posts comme ça. Et j'ai entendu des potes me dire ça. J'étais en mode, mais les gars, vous êtes fous, quoi. Vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes bêtes ou quoi? Tu dois aborder les filles dans ta vie active. Parce que j'espère pour toi que tu as une vie intéressante. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. J'espère pour toi que tu as une vie intéressante. J'espère pour toi que tu vas régulièrement dehors et que tu n'es pas cloîtré chez toi dans ta pièce, dans ta piole, à regarder mes vidéos ou à faire des conneries ou je sais pas quoi, ou à te branler, mon frère. J'espère que t'es pas j'espère que t'es pas 13-14 heures par jour dans ta chambre à rien foutre. Parce que sinon, ta vie, elle est triste. Et me dis pas que t'es productif que en allant à la salle de sport. Si ta vie se résume à rester dans ta chambre tous les jours et aller 2 heures à la salle de sport, waouh, tu n'as pas une vie productive, je te le dis directement. Tu dois aborder les filles dans ta vie de tous les jours parce que tu as une vie intéressante. Tu as une vie où tu vas dehors. C'est ça, en fait. Aussi, un point que j'ai noté. Maintenant, comme tu es un autiste, je te l'ai dit, et comme je l'ai été dans le passé, énormément, d'ailleurs je pense même plus que toi, tu dois te poser la question, oui mais ça se trouve, elle va me dire, oui, casse-toi, j'ai pas envie de me faire aborder. Ça se trouve, elle va dire ça et je vais paniquer, je vais pleurer. Ou peut-être que tu te poses la question de, oui mais qu'est-ce que je fais si je me fais rejeter, etc. C'est extrêmement simple. Tu dois toujours te comporter en gentleman. Tu dois toujours être poli, tu dois toujours avoir le sourire. C'est quelque chose qui ne te ratera jamais. C'est quelque chose, tu ne perdras jamais rien en étant quelqu'un de poli, avec un sourire, quelqu'un qui se comporte comme un gentleman. Parce que il y a un réel marché à prendre actuellement. Je m'explique. En fait, la majorité des filles qui se font aborder, ça va être pour la très grande majorité sur les réseaux sociaux. Les filles vont se faire aborder sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup plus facile et parce que tous les hommes le font actuellement. Aussi, il y a une part de filles qui se font aborder dans la vie de tous les jours. Alors, quand je dis aborder, je parle aborder dans la vie, pas dans la vie nocturne. D'accord? Elles se font aborder sur leur lieu de travail, tu vois, dans leur moyen de transport, etc. Je te parle pas de se faire aborder en boîte de nuit, se faire aborder en soirée. Ça, c'est beaucoup plus fréquent, on va dire. Mais la majorité des mecs qui abordent les meufs sont des mecs lourds. La majorité d'entre eux sont des mecs lourds. Les filles qui se font aborder, et ça, on me l'a dit, genre, tu sais, quand elles sont bien apprêtées, quand elles sont belles et tout, elles me disent, ouais, mais quand je me fais aborder, c'est souvent des mecs lourds qui sont en mode, ouais, STP, t'as pas un snap, STP, tu peux me filer ton Insta, t'es trop bonne et tout. C'est frérot, c'est lourd. Donc toi, tu vas énormément te démarquer
de ta concurrence, parce que c'est ta concurrence finalement, tu vas énormément te démarquer de ces mecs-là en étant quelqu'un de poli avec un sourire. Et puis, je vais te dire quelque chose. T'arrives sans script, tu dis ce qui se passe par la tête, avec un sourire, en étant poli, t'as énormément de chance d'avoir une discussion avec elle, je te le dis par expérience. Et même si elle te rejettera toujours avec un sourire. Je connais personne, à part des psychopathes, qui rejettent une personne qui est venue avec un grand sourire en étant méchant. Je connais que des psychopathes qui font ça. Il n'y a que des psychopathes. Si tu arrives avec un grand sourire en disant « Excusez-moi, j'aime beaucoup vos cheveux, vous êtes vraiment mon style de femme, est-ce qu'on... » ou je sais pas, où est-ce que vous allez, ou quoi que ce soit, genre un truc qui te passe par la tête comme ça, et qu'elle te répond, et que tu dis ça avec un grand sourire, en étant poli, tu vois, excuse-moi, etc. Frérot, je connais aucune meuf qui va te... Enfin, excuse-moi, c'est même pas que je connais, c'est que aucune meuf, 0% de chance, 0% de chance que tu te fasses lourder méchamment. 0% de chance. 0%. Ou peut-être, allez, 1%, vas-y, 1%. Mais me fais pas chier, ça se rapproche du... On est plus proche des 0%. Donc, voilà sur ça. Maintenant... Ouais, c'est un point... Tu vois, cette vidéo-là, vraiment, j'aurais tellement aimé l'avoir en étant plus jeune. Vraiment, j'aurais tellement aimé l'avoir en étant plus jeune. Le Red Pill Alpha. Le truc débile que... Enfin, les conseils que j'écoutais quand j'étais plus jeune, etc. Oui, mais le mec Red Pill, l'alpha male, c'est lui qui se fait aborder. C'est lui, les meufs viennent le voir et tout. C'est tellement débile, mais débile. C'est, je pense, le plus gros mensonge qu'on puisse dire à un mec. Que ouais, si t'es un mec de haut standing, c'est les meufs qui viennent te voir. Il y a 2 cas exceptionnels, et tu me dis si tu les coches. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense pas que tu les coches. Il y a 2 cas où les meufs viennent te voir et te DM, etc. Premier cas, t'es extrêmement beau physiquement. Genre quand je te dis extrêmement beau, c'est que t'es niveau David Beckham Prime, t'es niveau Brad Pitt, Leonardo DiCaprio Prime, tu vois. Ou t'as un putain de physique, genre t'es monstrueux à la salle de sport. Ça peut être le premier cas. Deuxième cas, t'es une célébrité, ou enfin t'es extrêmement connu, t'es célèbre, et du coup les meufs te DM. C'est les 2 cas. C'est les 2 cas. Et me parle pas du cas où t'as une meuf de ta classe qui t'a DM pour choper les devoirs. Je te parle pas de ce 3e cas, d'accord? Parce que tu me fais l'autiste là à me poser cette question. Donc non, il y a que 2 cas où la meuf va vraiment te DM pour vraiment sortir avec toi. C'est que quand t'es extrêmement beau, extrêmement attirant physiquement, ou quand t'es célèbre. Mais au-delà de ça, faut se bouger le cul. Vraiment. Tu peux être quelqu'un de très beau physiquement, mais pas au point, genre t'es pas un 10 sur 10, t'es pas un 9 sur 10, tu vois. Mais tu vois, t'es quand même beau gosse, t'es quand même BG, etc. Faut quand même y aller, frère. Faut quand même y aller. Encore une fois, moi, je connais des meufs, tu vois, qui sont sur moi, etc. Je vais quand même y aller. C'est pas à elles d'aller vers moi. Et d'ailleurs, je vais résumer ça très simplement. Une meuf qui a de l'énergie féminine doit être guidée par un homme qui a de l'énergie masculine. C'est celui qui a l'énergie masculine d'aller chercher celle qui a l'énergie féminine. Et pas l'inverse. C'est un trait extrêmement masculin de vouloir choisir son partenaire, tu vois. C'est très masculin. C'est à l'homme, tu vois, de se bouger et de dire « Ok, je te veux toi ». Et je vais aller te chasser, entre guillemets. Tu vois, c'est comme une certaine chasse, tu vois. Et même si la meuf, genre, même si tu sais que la meuf est sur toi, que la meuf, elle a un gros crush sur toi, etc., c'est quand même à toi d'aller faire le premier pas. Et c'est pas à la meuf. Vraiment, je te le dis, c'est à toi de faire le premier pas. C'est logique, ça a toujours été comme ça. Et ça le sera toujours, malgré ce que les réseaux sociaux peuvent te dire. C'est de la pure merde. Je te le dis par expérience. C'est de la pure merde. Aujourd'hui, les hommes sont devenus des hommes princesses. Des hommes qui attendent qu'on leur serve une meuf sur un plateau repas. Mais les gars, vous êtes des princesses ou quoi? Vous êtes des merdes. C'est à toi de te bouger le cul. Vraiment. Donc, maintenant,
un point extrêmement sensible. Si elle te rejette, qu'est-ce que je fais? Si elle me rejette, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois dire, etc. Encore une fois, quand je t'ai dit, comme je t'ai dit, si t'es quelqu'un de poli, tu vas voir avec un grand sourire, etc. Elle te rejette, forcément que tu vas te prendre des recals. Ça se peut. Moi, frérot, je me suis déjà pris des recals. Mais pour autant, tu vois, j'en suis pas mort. Je te filme cette vidéo quelque part. Une chose que j'aurais aimé savoir en étant il y a quelques années, une chose que j'aurais aimé grandement savoir. Première chose, change ta mentalité. Change ta mentalité. Au bout d'un moment, oui, il y a une meuf qui te plaît, mais des meufs qui vont te plaire, il y en a beaucoup. T'en croises beaucoup par jour. Je te dis qui te plaît physiquement. Qui te plaise, excuse-moi, physiquement. Une meuf qui te plaît physiquement, tu vas en croiser très souvent. Très souvent. Donc arrête d'avoir cette mentalité de ouais, mais je vais focus que cette meuf, genre j'ai que cette meuf dans le viseur, je la veux, mais au final tellement tu la veux que tu fais pas d'effort pour aller la voir. Donc au bout d'un moment, faut que tu... Tu sais, il y a deux moyens dans Call of Duty quand tu joues au sniper de tirer. Soit tu quickscope, ça veut dire que tu vises et tu tires le plus vite possible. Soit t'attends longuement, tu vises et t'attends longuement que le mec s'arrête et boum, tu tires. On va faire nous la première méthode. Toi et moi, on doit se calquer sur la première méthode. La première méthode, c'est le quickscope. Ça veut dire que tu vois une meuf belle, tu marches vers elle, tu dis ce qui te passe par la tête, ça marche pas, c'est pas grave. Des meufs qui nous plaisent, il y en a plein d'autres. Arrête d'avoir cette mentalité de c'est la femme de ma vie, la meuf que j'ai croisée, c'est une 11 sur 10, pourquoi je suis pas allé la voir, pourquoi ci, pourquoi ça. Au bout d'un moment, des meufs belles, il y en a plein, frère. Il y en a plein. Donc change cette putain de mentalité. Quickscope, mec, quickscope. C'est comme on dit en anglais, shoot your shots. Tente ta chance. C'est la traduction. Tente ta chance, mec. Tente ta chance. Hop, ça marche pas, on s'en fiche. Et d'ailleurs, bon ça, je vais plus en parler à la fin, mais ne sois pas black pill. Parce que c'est un truc qui ça m'énerve, ça. Les mecs, ils se font rejeter une fois, et ensuite, ils deviennent black pill. Black pill, c'est quoi? Le black pill, c'est le mec qui rejette tout sur sa génétique. Oui, mais c'est parce que je fais pas 1m85, c'est parce que je fais pas 90 kilos secs de pur muscle. C'est parce qu'en fait, les meufs, elles sont que attirées par des top modèles, elles sont que attirées par des multimilliardaires, etc. Frérot, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Ferme ta putain de grande gueule. Merci. Putain. Non mais parce que je me disais ça, genre moi aussi j'avais cette mentalité là de ouais mais de toute façon les meufs elles sont que attirées par les mecs ultra BG et tout. Frérot, le nombre d'avions de chasse des meufs c'est des 9, des 10 sur 10, des Victoria's Secret Angel qui sortent avec des vieux mecs, des mecs éclatés physiquement, explosés jusqu'au ciel. Explosé. Sauf que comme toi t'es un putain d'autiste, tu vas pas aller voir la meuf parce que tu te bloques, tu te mets toi-même des barrières. Casse ces putains de barrières que tu te mets. Casse ces putains de barrières. Tu t'enfermes, tu te mets tes propres barrières. Laisse la meuf te rejeter, ne te rejette pas toi-même. Et puis gros, au bout d'un moment, tu sais, genre, excuse-moi, putain, j'ai niqué le bureau. Tu vois, tu commences à m'énerver, je nique le bureau, frère. et tu sais, au bout d'un moment, les mecs, ils sont en mode, ouais, mais en fait, c'est parce que, tu vois, genre, je fais pas 1m85 et tout. Frérot, la meuf, elle t'a peut-être rejeté parce que, avant tout, c'est un être humain. Arrête de voir les meufs sur un piédestal. Arrête de voir les meufs comme des extraterrestres. Ça se trouve, frérot, la meuf, elle a ses règles. Ça se trouve, elle a envie de chier sa mère. Frère, au bout d'un moment, faut que ça le sorte. Parce que moi, je me suis déjà fait rejeter par des meufs. Je suis en mode, mais pourquoi elle m'a rejeté, tu vois, genre, il y a un truc qui va pas avec moi. Frérot, ça se trouve, elle a envie de chier, frère. Un jour, je m'en rappelle, mais même il y a quelques jours, je me suis fait rejeter par une meuf. Et elle m'a dit, excuse-moi, je suis vraiment pressé et tout, mais excuse-moi, peut-être au revoir, peut-être qu'on se reverra et tout. Frérot, ça se trouve, la meuf, elle a envie de chier, frère. Ça se trouve, frère, ça se trouve, elle a le Boeing en bout de piste, frère. Elle a le cigare au bout des lèvres. Elle a envie de chier, frère. Elle a envie de poser sa galette. Ou ça se trouve, elle a envie de pisser. Ça se trouve, elle se retient depuis je sais pas combien d'heures. Gros, les femmes sont des êtres humains, elles ont des envies tout comme toi. Ça se trouve, elle a un rendez-vous, ça se trouve, t'es pas son style.
Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que tu vas venir pleurer en me disant oui mais Julien, je fais pas 1m85, ça marche pas pour moi, les meufs elles sont comme ci, les meufs elles sont comme ça, frérot. Non, non, non et non. Non, non et vraiment non, arrête ça. Arrête ça. Les meufs sont des êtres humains, elles ont des envies tout comme toi et moi. Donc arrête de commencer à te dire c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Ça se trouve la meuf elle a envie de chier frère, encore une fois que je te le dis. C'est ce que je dis et c'est ce que je me dis. Tu vois. Et donc voilà. Ouh. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui. Ta capacité à agir. Voilà, un point que j'ai un peu omis de te dire, que j'ai oublié de te dire. Ne sois pas needy. Ce qu'on appelle en anglais needy, ça veut dire celui qui veut, tu vois, celui qui veut à tout prix. En gros, ça pourrait se traduire à être en chien. Ce que les meufs détestent énormément, c'est les mecs en chien. Les meufs détestent ça et d'ailleurs, elles le ressentent instantanément. Quand une meuf va très 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 vite savoir si t'es en chien ou pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis aux gars, les gars, foncez tout de suite. Foncez tout de suite. Parce que le plus tu attends, le plus tu regardes la meuf, le plus elle te verra comme un gros clébard. Un gros clébard qu'elle est croc. Et les meufs sont répugnées par rapport à ça. Ça les dégoûte. Ça les dégoûte. Donc, encore une fois, est-ce que tu veux être passif dans ta vie? Encore une fois, là, on va parler de développement personnel en général. Tu dois être actif dans ta vie. Ta vie se résume à des actions. Tu ne dois pas être passif. Au bout d'un moment, ta femme ne viendra pas sur un plateau d'argent. Au bout d'un moment, tes relations que tu veux, la femme que tu veux, ne viendra pas sur un plateau d'argent. Faudra aller la voir, faudra la cook. C'est une capacité à agir. Ta vie se résume à est-ce que tu as une capacité à agir? Il faut être actif dans sa vie, il ne faut pas être passif. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc j'espère que tu as vraiment compris ces choses-là. Fonce tout de suite, n'attends pas. Vraiment, n'attends pas. D'ailleurs, je te donne 2 conseils. Je te donne 2 petits conseils. Ça, c'est des conseils que tu peux vraiment prendre. C'est des conseils qui me sont venus avec le temps. Premier conseil, si elle a des écouteurs. Si la fille a des écouteurs, tu vois, par exemple, ça m'arrive souvent, tu vois, une fille que j'ai envie de parler, tu vois, dans le RER, ou même, tu vois, dans les couloirs de la fac, etc., qui a ses écouteurs. Il y a un truc simple, c'est que si on tape un eye contact, tu vois, je fais un signe de la main, tu vois. Parce que, en fait, ça se trouve, elle a de la musique, ça se trouve, elle en appelle ou quoi que ce soit, on s'en fout. Juste, tu fais un grand signe de la main, et tu fais ça. Fais ce que je dis. Fais ce que je dis. Ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps. Grand signe de la main, fais-le. Je te garantis que ça marche. Genre vraiment, je te parle par expérience. Tu fais un signe de la main et tu fais ça. Et littéralement, tu vas voir que... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever ses écouteurs. Elle va littéralement enlever son écouteur. Deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose que extrêmement utile, donc note-le bien. Note-le bien. Quand tu vas aborder une meuf et que vous commencez à discuter, donc ça veut dire qu'il y a un échange, etc. L'échange doit être extrêmement rapide. Il ne doit pas durer trop longtemps. Vraiment, il ne doit pas durer trop longtemps. Tu ne dois pas éterniser la chose. Pourquoi? Parce que les discussions, c'est un peu une parabole. D'accord? La discussion commence, donc elle monte en intensité et la meuf est intéressée, elle est intéressée, tu vois, donc ça monte en intensité. Ensuite, ça va stagner sur un point, tu vois, où la discussion va être intéressante. Les deux, vous allez être captifs. Et ensuite, ça va redescendre. Vous allez vous désintéresser, jusqu'au point où vous allez partir. Je te dis, n'attends pas que la discussion se dégrade pour prendre son numéro ou son Insta. Ce que je te dis, c'est que moi, la chose que je fais et la chose que tu dois faire, c'est très simple. C'est, t'abordes la meuf, vous discutez, hop, ça devient intéressant, vous commencez à... Tu mets 2-3 blagues, etc. Tac, rapide, vite fait, tac. Et hop, tu chopes son Insta, tu chopes son numéro. Excuse-moi d'ailleurs, est-ce que je peux prendre ton Insta, on pourra se prendre un verre, etc. Ou est-ce que je peux te prendre ton numéro, comme ça on pourra se revoir, etc. Hop, tu lâches la phrase comme ça. Tu prends son Insta et tu dis, excuse-moi, je dois y aller, on se revoit très vite. Et je t'envoie un message. Et hop, tu te casses. Parce que il faut toujours que tu laisses une très bonne impression à la fille. Pourquoi? Parce que la fille va se dire, ah ouais, mais
quand il m'a parlé, la discussion était grave intéressante. Et dommage qu'il soit parti un peu trop tôt. Donc, ça va donner une envie à la fille de te revoir. Alors que si tu chopes son numéro quand la discussion se dégrade, en fait, elle va avoir une dernière mauvaise impression de toi. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce qu'elle va se dire, oui, mais putain, la dernière fois que je lui ai parlé, ouais, c'était vraiment pas dingue, c'était vraiment pas top. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir? C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut laisser une très bonne impression pour ensuite lui renvoyer un message. Donc voilà, j'espère avoir élucidé pas mal de choses, avoir changé ta mentalité. J'espère que cette vidéo t'a été très utile. Excuse-moi, putain. Ma gorge me fait mal tellement j'ai débité. Mais bon, j'espère que cette vidéo t'a été extrêmement utile. Une vidéo que j'aurais tellement aimé avoir en étant... il y a quelques années en étant plus jeune, parce que autant il y a beaucoup de vidéos sur la muscu, sur comment faire de l'argent, comment avoir de la discipline, etc. Autant il y a très peu de vidéos sur comment aborder des femmes, parce que c'est des sujets tabous, c'est des sujets voilà que personne n'a envie de se coller l'étiquette de ouais, le mec il parle des meufs, c'est un macho, c'est un ci, c'est un ça. Donc moi c'est pas grave, je fais ça pour toi. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, ma prochaine vidéo va littéralement s'intituler Comment passer un bon date. Vraiment, je vais faire ça étape par étape. Donc là, en fait, on va dire que c'est une première vidéo sur comment aborder une fille. Et ensuite, je vais faire une vidéo sur vraiment ce qui se passe après. Donc, du moment où tu as son numéro, tu as son Insta, jusqu'au moment où tu vas passer un très bon date avec elle. Donc, abonne-toi. Et n'hésite pas à regarder cette prochaine vidéo. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace. Mouah.